Bonjour, suite des capsules qui portent sur les fonctions. Celle-ci va porter sur le complément du verbe, c'est-à-dire le complément direct et le complément indirect, ainsi que sur l'attribut du sujet. Alors, le complément du verbe et l'attribut du sujet fonctionnent un petit peu de la même façon. Donc, dans le fond, ce sont des expansions. Ce sont des expansions d'un verbe conjugué. Donc, ils sont placés à l'intérieur du prédicat. Alors, et l'expansion du verbe conjugué, donc l'expansion, elle est placée tout de suite à la droite du verbe. Il y a deux sortes d'expansion qu'un verbe conjugué peut avoir. On peut avoir un attribut du sujet ou encore un complément du verbe. Et il y a deux sortes de compléments du verbe, le CD ou le CI. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Notez que le verbe conjugué peut être précédé également d'une expansion. Dans ce cas-ci, l'expansion peut également être un attribut ou un complément du verbe. La différence, c'est que si l'expansion du verbe est placée à la droite, l'expansion va apparaître sous la forme d'un groupe ou d'une phrase subordonnée, alors que si l'expansion est placée à la gauche du verbe, l'expansion va être un pronom. Alors, commençons avec l'expansion qui est un complément du verbe. Alors voilà, on va commencer avec le CD, avec la petite phrase ici, je veux. Qu'est-ce que je peux ajouter à mon verbe afin de le compléter, de lui apporter une précision? Je peux ajouter un GN. Je veux cette automobile. J'aurais pu également ajouter un groupe infinitif. Je veux acheter cette maison. J'aurais pu ajouter une subordonnée complétive qui débute par le subordonnant que, qui est une conjonction de subordination. Je veux quoi? Que tu m'achètes ce vélo. Et ici, j'aurais pu utiliser un pronom également comme CD, comme expansion du verbe conjugué, et on constate que le pronom est placé à la gauche du verbe conjugué. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un CD, donc un complément direct? Sachez que le complément direct ne débute jamais par une préposition. Il est directement collé au verbe qu'il complète et le complément direct répond à la question qui ou quoi. Alors, je veux quoi? Cette automobile. Je veux quoi? Acheter cette maison. Je veux quoi? Que tu m'achètes ce vélo. Maintenant, au niveau du CI, le complément indirect, on va y aller avec la phrase « je pense ». Je pense à mon enfance. Alors ici, je peux ajouter un « j'ai prep » à mon verbe conjugué afin de le compléter. Je peux également lui ajouter une subordonnée complétive. Je pense à ce que je veux devenir. Ici, le subordonnant, c'est « à ce que ». Et je peux également avoir comme expansion un pronom. Et on remarque que lorsque mon complément du verbe est un pronom, cette expansion-là est placée à la gauche du verbe conjugué. Je vais juste revenir ici là, j'en ai deux, sur mes subordonnées complétives. Je vous rappelle que la subordonnée complétive, c'est une P2 qui est enchâssée à l'intérieur d'une P1, qui est une phrase enchâssante. La P2, subordonnée complétive, est enchâssée à l'aide d'un subordonnant qui va être une conjonction de subordination. En fait, il y a seulement 3 conjonctions de subordination qui vont entraîner une subordonnée complétive. Vous avez la conjonction de subordination que, la conjonction de subordination à ce que et la conjonction de subordination de ce que. Donc, je pense que tu m'aimes bien, je veille à ce que mes enfants se couchent tôt et je me souviens de ce que tu m'as raconté. À cause de la présence de la préposition ici à l'intérieur du subordonnant, ces deux conjonctions de subordination-là vont toujours entraîner des CI, alors que la conjonction de subordination que, à cause de l'absence de la préposition, va entraîner un CD.
Alors voilà, au niveau du CI, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un CI? Sachez que le CI débute toujours par une préposition et il répond à la question qui ou quoi, comme le CD. La petite différence, c'est qu'on va devoir ajouter une préposition devant le qui ou le quoi. Alors, par exemple, à qui, à quoi, de qui, de quoi, vers qui, vers quoi. Alors, le qui ou le quoi doit être précédé d'une préposition et vous remarquerez que la préposition qui est utilisée devant le qui ou le quoi va se retrouver à l'intérieur du CI. Exemple, je marche, je me dirige vers la porte. Je me dirige vers quoi? Vers la porte. Alors, on a une répétition de la préposition. Au niveau des manipulations syntaxiques, maintenant, sachez que les CD et les CI, ce sont les mêmes manipulations syntaxiques. Alors, les compléments du verbe peuvent parfois s'effacer, parfois ne pas s'effacer. Ça dépend du verbe en question. Ça, c'est une notion que vous allez voir un petit peu plus tard dans votre scolarité. Par exemple, je pourrais dire « je dors ». Point. Donc, le verbe dormir n'entraîne pas nécessairement de CD ou de CI, alors que le verbe promener a un CD qui est obligatoire. Par exemple, je promène mon chien et dans ce cas-ci, mon chien, ce serait un CD que je ne peux pas enlever qui est obligatoire. Alors, certains CD s'effacent, certains CD ne s'effacent pas. C'est la même chose pour les CI. Par contre, tous les compléments du verbe ne se déplacent pas. Les compléments du verbe ne se déplacent pas. Et tous les compléments du verbe se remplacent par un pronom. Les CD se remplacent généralement par les pronoms suivants, donc le, la, les et l'apostrophe en. Et les CI se remplacent généralement par les pronoms lui, leur, y et en. Portez une attention particulière au pronom en. Il peut occuper la fonction de CD et de CI. Maintenant, on termine la capsule avec l'attribut du sujet. Voilà, l'attribut du sujet qui est une expansion du verbe conjugué. C'est la même chose que le complément du verbe en fait, mais la différence, c'est que le verbe conjugué, vous l'aurez sans doute deviné, doit être un verbe attributif. Alors, un verbe attributif entraîne toujours un attribut du sujet et non pas un complément du verbe. Et la raison est très simple. L'attribut du sujet, il est d'abord et avant tout formé à l'aide d'un verbe attributif et il se rapporte au sujet de la phrase. Par exemple, tu es belle. Belle est un groupe adjectival dont la fonction est d'être un attribut du sujet. Pourquoi un attribut du sujet? C'est parce que belle, c'est l'expansion d'un verbe attributif et belle aussi, c'est un adjectif qui se rapporte au sujet tu. Donc, tu es belle. À partir de la phrase « Jeanne semble », Jeanne semble. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter comme groupe de mots afin de spécifier le verbe sembler? Jeanne semble sereine. Je peux ajouter donc un groupe adjectival. Et ce groupe adjectival-là serait donc un attribut du sujet à cause de la présence du verbe attributif. Jeanne semble de bonne humeur. Ici, je peux ajouter un « G prep » également. La préposition est ici. Jeanne semble déranger ses parents. J'aurais pu avoir un groupe infinitif comme expansion du verbe attributif. J'aurais pu également avoir un GN. Jeanne semble une candidate parfaite. Voici mon noyau. Et je peux également avoir un pronom comme attribut du sujet. Et dans ce temps-là, le pronom est toujours placé à la gauche du verbe en question. Alors voilà, et on remarque donc que tous nos attributs du sujet se rapportent à notre sujet qui est Jeanne. Et ils sont tous formés à partir d'un verbe attributif. Au niveau des manipulations syntaxiques, maintenant, l'attribut du sujet ne se déplace pas. Je ne pourrais pas dire « sereine Jeanne semble ». L'attribut du sujet ne s'efface pas. Il est donc obligatoire. Je ne peux pas seulement dire « Jeanne semble ».
Par contre, je peux le remplacer, l'attribut je peux le remplacer par un pronom. En général, ce sont les pronoms le, elle, apostrophe et en qui seront utilisés pour pronominaliser l'attribut du sujet. Par exemple, Jeanne l'est, ce qui signifie Jeanne est sympathique. Et je reviens sur les verbes attributifs parce que vous devez quand même bien les connaître. Il y en a 8. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Alors, je répète que tous ces verbes-là entraînent des attributs du sujet et non pas des compléments. Au niveau du tableau, maintenant, alors voilà, l'attribut du sujet, le tableau est vraiment toujours construit de la même façon. Alors voici les groupes de mots qui peuvent occuper la fonction d'attribut du sujet. Les attributs du sujet ne s'effacent pas, ne se déplacent pas. Par contre, ils peuvent être remplacés par un pronom. Alors voilà. En ce qui concerne le complément du verbe maintenant, alors, au niveau des manipulations syntaxiques, les compléments du verbe, que ce soit des CD ou des CI, ils ne se déplacent pas. Ils s'effacent parfois, tout dépendant des verbes, et ils se remplacent par un pronom. Le complément direct, maintenant, voici les groupes de mots qui peuvent occuper la fonction de CD, et le CD répond à la question qui ou quoi. Voici maintenant les groupes de mots qui peuvent occuper la fonction de CI. Et le CI répond à la question qui ou quoi, mais celle-ci doit être précédée d'une préposition. À qui, de qui, vers quoi, par exemple. Alors voilà pour les compléments du verbe et l'attribut du sujet. Et je veux seulement attirer votre attention sur le fait que j'ai refait un petit peu mon tableau en ce qui concerne le sujet, le modificateur et le prédicat. Donc, je l'ai refait pour que les informations soient inscrites de la même façon pour toutes les fonctions du tableau. Donc, je vous invite à le transcrire dans votre document d'exercice. Voilà, merci.